Aujourd'hui, on remarque qu'on a une grosse problématique en termes de connaissances autour du développement sexuel et affectif de l'enfant, avec des professionnels qui ne sont pas formés ou peu formés et peu d'informations sur le sujet. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et en quoi ça a des conséquences sur l'accompagnement de l'enfant. Je pourrais vous donner plein d'exemples de méconnaissances et de mauvaises informations des professionnels de santé, mais aussi des professionnels qui gardent les enfants dans les crèches, dans les écoles. Ils manquent de compétences et d'informations sur le sujet, notamment par exemple quand vous emmenez votre jeune garçon chez le pédiatre et qu'il se fait décaloter sans votre accord. C'est violent physiquement et psychologiquement pour le jeune enfant. Ça peut engendrer des traumas physiologiques et psychologiques. Aujourd'hui, le manque d'informations des professionnels de la santé en termes de développement sexuel, affectif, physiologique et psychologique de l'enfant de moins de 12 ans va amener à des situations complexes, potentiellement dangereuses pour l'enfant, pour son avenir, pour son quotidien. C'est très compliqué d'étudier le développement de la sexualité de l'enfant parce que ça demanderait d'avoir des groupes tests d'enfants et vous comprenez bien qu'en termes d'éthique et de consentement, ça pourrait s'apparenter à de la violence sexuelle faite aux jeunes enfants et aux enfants en général. Néanmoins, on arrive quand même, grâce à l'échange avec les professionnels, à l'échange avec les enfants, à comprendre leurs besoins, à comprendre et à analyser le fonctionnement de leur comportement sexuel, qu'il soit sain, problématique, précoce. Aujourd'hui, c'est très difficile de pouvoir trouver des professionnels qui sont formés sur le développement sexuel et affectif de l'enfant et notamment sur l'enfant de moins de 12 ans. De plus, en France, on a un ancrage psychanalytique très important où malheureusement la psychanalyse lacanienne et freudienne viennent apporter des informations erronées sur le développement sexuel de l'enfant avec des stades qui en fait ne correspondent pas réellement à ce qui se passe pour l'enfant entre 0 et 12 ans. On arrive quand même à s'appuyer sur des études biologiques qui ont été notamment faites sur des animaux qui vont se rapprocher le plus de l'être humain et du fonctionnement sexuel et on arrive à avoir de l'information sur le développement sexuel de l'enfant in utero. On sait qu'à partir de la 7e semaine va se définir le sexe biologique sous l'effet des hormones et des chromosomes sexuels que vous connaissez et de cette façon on va pouvoir comprendre comment se développe le corps de l'enfant. Par la suite, par contre, tout ce qui concerne ces comportements, on a très peu d'informations. Et comme on a peu d'informations, eh bien, on en fait un tabou. Quand on est parent et qu'on pose la question à son pédiatre ou à son médecin traitant, à savoir si l'autostimulation, par exemple, est normale à 3 ans, si un jeune enfant qui touche ses parties intimes ou qui frotte ses parties intimes sur son doudou, ça fait partie de son développement et que c'est un comportement normal, eh bien, parfois, on peut avoir des réponses qui ne sont pas adaptées de la part de notre médecin de famille, de notre pédiatre ou encore d'une infirmière ou d'une sage-femme. Le gros problème qui se pose aujourd'hui, c'est que la mauvaise information et la désinformation des professionnels qui est ensuite transmise aux parents et aux adultes qui accompagnent l'enfant dans toutes les sphères de sa vie, que ce soit en garde ou à l'école, eh bien, ne va pas permettre de pouvoir créer un environnement sécure, de pouvoir apporter les soins nécessaires, l'information nécessaire aux enfants et pouvoir les accompagner dans le respect de leurs besoins, de leur corps et de leur individualité. Prenez par exemple l'excision. C'est quelque chose qui est totalement interdit en France, qui est condamné et on n'a pas du tout le droit de toucher au clitoris des petites filles. En revanche, la circoncision et le décalotage forcé, qui est un acte extrêmement violent pour l'enfant, lui est totalement recommandé par des professionnels de santé et parfois la circoncision est même conseillée quand un jeune enfant de 5 ans ne décalote pas encore alors qu'il n'y a absolument rien d'anormal. Donc ça c'est pour l'aspect médical, mais on retrouve aussi un grand manque de formation et de connaissances dans d'autres sphères qui entourent l'enfant, notamment à l'école, lorsqu'on a 2 enfants qui ont des comportements sexuels ensemble, même si c'est un comportement sexuel qui est normal. Pour autant, l'adulte doit pouvoir poser un cadre et expliquer qu'on ne touche pas le corps de l'autre et qu'on peut découvrir son corps dans son intimité seulement quand on est seul et que personne ne vient nous interrompre et sans se faire du mal. La formation des professionnels, elle est essentielle pour pouvoir éviter des situations qui se reproduisent depuis des années, comme par exemple ne pas savoir recueillir le dévoilement d'un enfant victime d'inceste ou encore décaloter le pénis d'un petit garçon et fragiliser son corps et créer des traumatismes ou encore interpréter des comportements sexuels comme étant des comportements sexuels dangereux alors qu'en fait ils sont normaux. Tout ça, à l'IFACI, on s'en occupe, on forme des professionnels pour pouvoir transmettre les bonnes connaissances et les bonnes informations
et garantir un meilleur monde pour les enfants. La formation des professionnels aujourd'hui, elle est essentielle, elle est primordiale pour éviter des situations comme ce que je peux voir en consultation avec des enfants qui dévoilent de l'inceste et qui ne sont pas pris en charge par les services de police parce qu'ils ne sont pas crus, ou encore des familles qui viennent me voir parce qu'on a des enfants qui ont été victimes de violences, notamment par un pédiatre, par un médecin traitant. Tout ça, c'est des situations qu'on ne veut plus voir, qu'on ne peut plus accepter, et ça passe par l'information et la transmission aux professionnels de santé sur les bonnes pratiques et sur les bonnes choses à transmettre aux familles pour qu'ils adoptent des comportements respectueux et sains pour leur enfant. À l'IFACI, on collabore avec des professionnels, des psychologues, des scientifiques, des associations spécialisées qui nous permettent de pouvoir apporter la meilleure expertise sur le sujet du développement sexuel et affectif de l'enfant. Rejoignez-nous et retrouvez toutes nos informations sur ifaci.com.